Voilà, on continue l'exercice 1. On est dans la question 4 petit b. Bon, par définition de g-1, donc j'ai g-1 de x égale à y, avec bien sûr x dans 0, puis sur 2, qu'on a noté j, et y dans 1 plus l'infini, qu'on a noté i. Ceci par définition. Et x égale à g de y, x dans j et y dans i. En remplaçant j par ça, son expression, j'aurai donc là 2 fois arc tangente 2 fois racine de y sur 1 plus y, x dans j et y dans i. Et voilà, donc on peut écrire que arc tangente 2 fois racine y sur 1 plus y égale à x sur 2. Bien sûr, x dans j et y dans i. N'oublions pas que x, elle est dans 0, pi sur 2. Donc x sur 2, ça sera dans pi sur 4. Donc on peut passer dans cette expression à tangente. Il est bien défini le x sur 2. Ça, c'est équivalent à 2 fois racine de y sur 1 plus y égale tangente x sur 2 et bien sûr x dans j et y dans i. Donc cette expression peut s'écrire en développant. Vous aurez donc cette tangente x sur 2 fois y moins 2 fois racine de y plus tangente x sur 2 égale à 0. Et voilà donc x appartenant à j et y appartient à i. Voilà donc, on va donc procéder par changement de variable pour chercher le y. Posons t égale racine de y. Ça, c'est toujours supérieur à 1 parce que 1, on a y est supérieur à 1 ou égal à 1. Voilà. Voilà, l'équation devient, là, cette équation. Donc ça va donner y carré. Et là, ça va donner t carré. Et là, ça va donner t. Donc, l'équation devient... Donc, vous aurez t carré tangente x sur 2 moins 2t plus tangente x sur 2 égale à 0. Voilà, ça c'est une équation de second ordre, l'inconnu sur t. Donc, delta prime, ça donne 1 moins tangente carrée de x sur 2. Et ça, c'est positif. Pourquoi ça, c'est positif? Car x sur 2, on a dit, il est compris entre 0 et pi sur 4. Et donc, la tangente ne dépasse pas 1. Ça, c'est toujours positif. Donc, les solutions, ça sera T1, ça sera moins B sur 2, c'est-à-dire moins, ça veut dire 1, plus delta. Delta, donc, c'est 1 moins tangente carré x sur 2, racine. Voilà. Sur tangente sur A. Et T2, ça sera donc 1 moins tangente carré de x sur 2 racine sur A. Donc, tangente x sur 2. Voilà. Laquelle de ces solutions on va choisir? Si celle qui est T1 ou T2, ça doit être dans 1 plus l'infini. C'est-à-dire T1 moins 1, ça doit être positif, ou T2 moins 1, ça doit être positif. Donc on va commencer par T1. Si on trouve une, ça suffit. T1 moins 1, ça donne quoi? 1 plus 1 moins tangente carré de x sur 2 racine sur tangente de x sur 2 moins 1. Si vous faites au même dénominateur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est 1
moins tangente x sur 2 plus 1 moins tangente carré x sur 2 racine sur tangente x sur 2. Voilà. Et ça, c'est positif. Pourquoi? Parce que, regardez, on a x, elle est dans l'intervalle 0 pi sur 2. Ça implique que x sur 2, elle est dans l'intervalle 0 pi sur 4. Et bien sûr, lorsque x il est dans 0 pi sur 4, tangente x est toujours compris entre 0 et 1. Donc, tangente x sur 2, elle est dans 0,1. Ça veut dire que cette quantité est positive, cette quantité est positive et cette quantité est positive. Donc, G-1 de x est exactement 1 plus 1 moins tangente carré de x sur 2 sur tangente x sur 2. N'oublions pas que ça, c'est t. Et t, on a donné, c'est racine de y. Donc, pour passer à y, on doit donc prendre au carré de ça. Donc, ça, au carré. N'oubliez pas le carré de ça. Voilà. Donc, notre fonction g-1, c'est exactement ça. 1 plus racine de 1 moins tangente carré de x sur 2 sur tangente carré de x sur 2. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 5. Voilà. Dans cet exercice, on vous demande de montrer que f de x moins x, pardon, dans cet exercice, on vous demande de montrer que f de x moins x admet une solution unique dans un demi, intervalle 1, 2, et montrer que f de 2 est supérieur à pi sur 3. Voilà, pour la première question, petit a, je vais posons h de x égale à f de x moins x. Voilà, cette fonction, elle est définie sur 1, 2, parce que f, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc, h dérivable sur 1, 2. Et on a h' de x, c'est quoi? C'est f' de x moins 1. N'oublions pas, lorsqu'on a étudié f', le tableau de variation, on a trouvé que f sur l'intervalle 1, 2, f' de x est négatif. Parce qu'il est négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini, en particulier sur 1, 2. Et donc, f' de x moins 1, il est inférieur à moins 1 et négatif. Donc, h' de x, elle est négatif. Voilà. h' de x négatif, et h, ça veut dire que h est strictement décroissante sur 1, 2. Puisqu'elle est continue, car f continue, la fonction qui a x associé x continue, donc h bijective de 1, 2 vers, bien sûr, j est égal à h de 2, h de 1. Donc, on va renverser parce que la fonction est décroissante. Et donc, j, c'est quoi? h de 2, c'est 2 fois arc tangente 2 racine de 2, donc 1 plus 2, moins 2. Et ça, c'est 2 fois arc tangente 2 racine de 1 sur 1 plus 1, moins 1. Voilà. Donc, c'est-à-dire, donc G, c'est 2 fois arc tangente 2 tiers racine de 2 moins 2. Et là, donc, on a dit que arc tangente de 2 sur 2, c'est 1, c'est pi sur 4, fois 2, c'est pi sur 2, c'est pi sur 4, fois 2, c'est pi sur 2. Voilà, moins 1. Bon, déjà, on sait que pi sur 2 moins 1, c'est toujours strictement positif.
Maintenant, on va montrer que cette quantité est négative pour montrer que 0 est dans J. Voilà. Remarquez que 2 racines de 2 sur 3 est toujours inférieur strictement à 1. Et puisque arctangente est une fonction croissante dans R, on aura donc arctangente 2 fois racine de 2 sur 3 inférieur à arctangente 1. Ce qui implique que arctangente 2 pi racine de 2 sur 3. Bon, arctangente 1, c'est pi sur 4. Voilà. Et pi sur 4 est inférieur strictement à 1. Donc, on a montré que arctangente 2 fois racine de 2 sur 3 moins 1 est inférieur à 0. En multipliant par 2, vous aurez donc 2 fois arctangente 2 fois racine de 2 sur 3 moins 2 inférieur strictement à 0. Donc, on a montré que ce réel est strictement négatif et que ce réel est strictement positif. Ça veut dire que 0, voilà, 0 est dans l'intervalle J. Voilà. Donc, 0 dans l'intervalle J, on a H qui va de de I vers J bijective. Donc, il existe un unique alpha dans I, c'est 1, 2, tel que 0 est égal à H de alpha. C'est-à-dire que 0 est égal à F de alpha moins alpha, c'est-à-dire qu'il existe un unique alpha dans 1, 2, tel que F de alpha égale à alpha. Et donc, on a montré le résultat. Bien, on termine donc cet exercice 1 et la question B du 5. Hein? On va calculer, on vous demande de montrer que f de 2 est supérieur strictement à pi sur 3. Bon, comment faire ceci? Bien sûr, f de 2, à quoi est égal f de 2? F de 2, c'est 2 fois arctangente, 2 fois racine de 2 sur 1 plus 2. Et ça, c'est 2 fois arctangente 2 racine de 2 sur 3. Bon, on sait que, facile à vérifier, que racine de 3 sur 3 est inférieur strictement à 2 fois racine de 2 sur 3. Hein? Donc, c'est facile à vérifier. Et puis, on passe à arctangente. Arctangente est croissante. On aura donc arctangente racine de 3 sur 3 est inférieur à arctangente de 2 fois racine de 2 sur 3. Bon, celle-là, c'est exactement pi sur 6. Donc, arctangente racine de 3 sur 3. En multipliant par 2, hein, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici pi sur 3 inférieur, et ça, c'est exactement f de 2. Et donc, ceci termine l'exercice 1. On passe donc à l'exercice 2.